Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo sur cette chaîne YouTube. Avant de commencer, je vous souhaite de très bonnes fêtes de fin d'année et je vous souhaite un joyeux Noël. Peut-être un peu en retard, mais joyeux Noël. Aujourd'hui, j'ai sorti mon bonnet de Noël, mon pull de Noël, ce qu'on appelle les pulls moches, mais moi je le trouve génial, je le trouve magnifique. Je vous montrerai après. Il y a un renne sur mon pull de Noël. Et aujourd'hui, alors je sais que je poste beaucoup de podcasts, d'épisodes de podcasts sur cette chaîne YouTube. Tous les samedis, une fois par semaine, il y a un épisode sur Spotify et sur YouTube. Mais aujourd'hui, cette vidéo est un petit peu différente parce que nous allons faire du comprehensible input basé sur le vocabulaire de Noël, avec une photo qui est dans l'esprit de Noël. Vous allez voir ça. Et j'espère que ça pourrait être utile et aussi que ça peut vous aider pour votre compréhension en français. On va commencer, mais d'abord, je dois vous montrer mon pull de Noël. Je comprends pas pourquoi on dit pull moche, les pulls moches de Noël, les chaussettes moches de Noël, parce que personnellement j'adore ça et même pour sortir en ville, je suis capable de le porter. Je crois que je l'ai déjà fait. Donc, je vais vous montrer mon super pull de Noël et ensuite on commence avec la vidéo de Comprehensible Input. Alors, j'ai une tasse de café avec un Pikachu de Noël. Bon, la tasse est un peu vieille, donc le Pikachu s'efface un petit peu, mais il faut que je vous montre mon pull de Noël. Je vous montre ça tout de suite, je me lève et... Voilà, c'est mon pull de Noël. C'est un pull vert avec un renne. Une deuxième fois, oui, une deuxième fois. Allez, c'est Noël. Voilà. Maintenant que cette étape importante est passée, maintenant que j'ai montré mon pull, maintenant que j'ai partagé ce moment merveilleux, on peut commencer, c'est parti. Comprehensible Inputs. Alors, nous avons devant nous une photo typique de Noël. Nous avons une cheminée. Alors, je sais que tout le monde n'a pas une cheminée, mais ne vous inquiétez pas, même si vous n'en avez pas, même si votre cheminée ne fonctionne pas, si elle n'est pas ramonée, si elle n'est pas nettoyée, sachez que le Père Noël peut quand même venir. Hein, le Père Noël, il peut quand même venir. Donc, il peut passer par la fenêtre, par le toit, par la porte. Écoutez bien les bruits, peut-être que vous allez entendre des petites cloches, parce qu'il arrive avec son traîneau et ses rennes. Et le Père Noël, il est extrêmement rapide et il a des pouvoirs. Donc, il livre des cadeaux dans le monde en une nuit. Est-ce que vous imaginez ça? Une nuit. C'est-à-dire qu'il lui faut juste une nuit de sommeil et le lendemain, les cadeaux sont sous le sapin. C'est quand même extraordinaire. Donc pas de souci, même s'il n'y a pas de cheminée, le Père Noël peut quand même venir. Le Père Noël ne vous oubliera pas. Jamais, c'est pas possible. Alors, sur cette image, nous avons donc une cheminée ici en pierre. Je pense que l'image est naturelle, je ne pense pas qu'elle soit générée par l'IA ou l'intelligence artificielle. Et quand bien même, ce n'est pas grave, mais j'ai trouvé cette belle photo. Donc ici, nous avons une cheminée en pierre, et cette cheminée est blanche. Ce n'est pas du marbre, c'est de la pierre. Ici, nous avons une petite décoration, nous avons une étoile. Je pense que c'est un flocon de neige, ou une petite étoile de Noël, une petite étoile polaire. Je pense que c'est un flocon de neige. Donc, nous avons ici l'âtre de la cheminée. L'âtre, c'est l'endroit où il y a le feu. Ce petit espace très chaud, il ne faut pas mettre les mains. Donc ici, nous avons l'âtre et dans la cheminée, nous avons du feu. Donc ici, nous avons des flammes jaunes, oranges et blanches. Et nous avons des bûches, donc du bois. Et c'est de là que le dessert tient son nom, la bûche de Noël, parce que ça a la même forme. Donc là, vous avez des bûches, des gros morceaux de bois.
Ici, vous avez le feu qui est allumé, je pense, depuis plusieurs heures, donc ça crépite. Crépiter, ça veut dire le petit bruit. Voilà, ça c'est des crépitements. Donc le feu crépite dans la cheminée. Ensuite, nous avons ici, bien sûr, une vitre pour la protection, pour ne pas se brûler, pour ne pas aussi peut-être prendre des petits bouts de cendre ou peut-être des petites flammes. Donc une protection. Autour de cette cheminée, il y a des choses intéressantes. Je pense que c'est le soir du réveillon ou le jour de Noël parce que nous avons le full package. Qu'est-ce que je veux dire par full package? Vous avez la totalité des décorations, mais je ne vois pas les cadeaux. Donc je pense que c'est la veille de Noël. Les cadeaux arrivent en général le 25 décembre, le matin. Ils sont là le matin. Là, il y a devant la cheminée 3 petits cadeaux décoratifs. Il y a un paquet cadeau, un petit paquet rouge, doré et vert. Le vert est tout petit. Ensuite, vous avez des chaussettes ici. Des chaussettes de Noël pour mettre des cadeaux. Si elles sont assez larges, bien sûr, et assez profondes. Sur la cheminée, nous avons une guirlande faite avec des pommes de pin, des fleurs rouges. Vous remarquerez que le thème de cette photo, de cette décoration, vous remarquerez que le thème, c'est le doré, le blanc et le rouge. Et le vert, évidemment, avec la verdure et la guirlande, mais c'est quand même beaucoup de rouge. Pardonnez-moi. Donc, nous avons ici toujours au pied de la cheminée un pot, un vase, peut-être, alors il est de couleur dorée, c'est peut-être du laiton, je ne sais pas, c'est pas du fer. Et il y a un bouquet de fleurs rouges pour rappeler bien sûr les chaussettes et les fleurs sur la guirlande. Nous avons un flocon de neige blanc ici. Vous voyez, c'est quand même très similaire la forme à l'étoile ici. Donc je pense que c'est un flocon de neige. Ensuite, sur le sol ici, nous avons un tapis. Je ne sais pas si c'est un tapis qui a été posé ou si c'est de la moquette. En anglais, le nom c'est le même, carpet. Mais en français, il y a une différence. Le tapis, ça se met et ça s'enlève. Vous pouvez le déplacer. La moquette, c'est fixé sur le sol. C'est installé de façon professionnelle et c'est collé. Donc, on dirait de la moquette. Ensuite, vous avez sur la gauche ici le sapin de Noël. Alors, le sapin, beaucoup de choses à dire. La première chose, il n'y a pas de cadeau sous le sapin. Et non. Donc je pense que c'est pas le jour de Noël, peut-être la veille de Noël. Les cadeaux vont arriver, le Père Noël n'est pas loin, pas d'inquiétude. Mais là, il n'y a pas de cadeau sous le sapin, c'est vide, il n'y a rien. Il y a ici un... Ouais, c'est un drap peut-être, on dirait un drap, mais c'est spécifique. Je ne sais pas comment s'appelle cette chose spécifique que l'on met sous le sapin, mais c'est pour éviter quand vous avez... C'est pour poser les cadeaux. Et quand vous avez un sapin naturel, pour peut-être éviter que les aiguilles ne tombent et qu'il n'y en ait partout, sur le sol ou sur le tapis, parce que c'est pas évident à ramasser ou à nettoyer. Et aussi, ça peut être très mauvais si vous avez des animaux. Ils peuvent se mettre des petites aiguilles de sapin sous les pattes. Donc ici, nous avons un sapin, toujours dans le même style, la même gamme de couleurs. Donc, il y a des fleurs rouges, il y a des petites... Alors, une guirlande lumineuse, des luminaires, des petites guirlandes avec des petites lumières blanches.
qui éclairent très bien la pièce, des petites fleurs rouges, des grosses fleurs rouges, des boules qui sont blanches ou transparentes, translucides, donc ça reflète la lumière des guirlandes, et du tissu, je sais ce que c'est. Et je ne sais pas comment ça s'appelle. Alors, en fait, c'est une sorte de tissu très fin et vous pouvez faire un nœud. Et vous faites un petit nœud de Noël et vous le mettez dans le sapin. Et là, regardez, vous avez encore ici des flocons de neige, des petites décorations pour le sapin. Je sais que beaucoup de personnes disent l'arbre de Noël, mais l'espèce d'arbre que l'on utilise, c'est un sapin. Ce qu'on trouve dans les forêts, techniquement, normalement. Donc, on dit le sapin de Noël. Voilà. Je pense qu'en anglais, on pourrait dire a pine tree. Mais c'est pas incorrect si vous dites arbre de Noël. Mais en général, on dit le sapin de Noël. Donc ici, c'est un grand sapin. On ne le voit pas complètement sur la photo. On ne voit pas le sommet, mais j'imagine qu'il y a une belle étoile au sommet. Et derrière, le mur est de couleur ocre, terre de sienne, orange foncé. Bon, c'est pas mal. Mais finalement, je me demande si c'est une vraie photo ou si c'est généré par l'IA. Je ne sais pas. Mais c'est une très belle photo qui nous montre l'esprit chaleureux et cosy de Noël. Et j'espère que le vocabulaire a pu vous aider. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo au contenu de Noël et au vocabulaire de Noël. J'espère que c'était utile et puis ça fait de la compréhension en français. Je vous remercie et à très bientôt sur cette chaîne, sur Apprends et Parle pour du contenu varié et sur Spotify aussi pour le podcast en français parce que je sais que ça aide beaucoup de monde. Merci beaucoup à tous ceux qui laissent des commentaires et à toutes les personnes qui regardent mes vidéos. Merci et à très bientôt. Joyeux Noël! Joyeuses fêtes de fin d'année et profitez bien. Merci beaucoup. Au revoir.